Caroline Colombier. Merci, Monsieur le Président. Amiral, merci pour vos propos toujours très instructifs. La question que je vais vous poser, je pense, et vous avez apporté beaucoup de réponses déjà à cette question, mais on trouvera peut-être quelque chose de plus. Chaque jour, donc, plus de 600 navires transitent par la Manche. C'est un axe vital pour notre économie, mais aussi une zone de tension permanente. Alors à cela s'ajoute un enjeu stratégique dont vous avez déjà parlé, qui sont les câbles sous-marins qui transportent des données ou de l'énergie. L'explosion du gazoduc Nord Stream, dont mon collègue a parlé, a rappelé que ces infrastructures peuvent être ciblées, y compris par des puissances étatiques, dans le cadre d'opérations hybrides. Pouvez-vous nous dire comment vous évaluez aujourd'hui le niveau de sécurité de ces flux? Quels moyens concrets sont mobilisés pour prévenir ou réagir à une atteinte, qu'elle soit discrète ou ouverte? Enfin, dans un contexte où la mer devient de plus en plus un espace de confrontation invisible, quelles sont selon vous les priorités à renforcer pour mieux protéger nos intérêts vitaux? Madame la députée, alors effectivement, il y a beaucoup de questions sur les câbles sous-marins. Je vois que c'est un sujet qui intéresse vraiment tout le monde, mais d'ailleurs à juste titre, hein, puisque comme je l'ai indiqué dans chacune des réponses, c'est évidemment un enjeu majeur. Les moyens aujourd'hui, nous faisons avec les moyens que nous avons. Je compte beaucoup sur la dualité aussi des moyens civils et militaires, avec des stratégies qui sont développées avec la meilleure coordination possible, encore une fois, entre des organismes comme l'Ifremer, entre des grands groupes industriels qui savent bien aussi qu'il faut se lancer dans cette espèce de course à la maîtrise des fonds marins, et puis également des plus jeunes entreprises, voire des start-up qui sont de véritables pépites et qui aujourd'hui nous permettent d'aborder cette nouvelle compétition, on va l'appeler comme ça, sous-marine, avec confiance, hein, et en se disant que nous aurons les moyens de savoir ce qui se passe sous l'eau, de contrer certaines actions, voire éventuellement un jour aussi d'en mener. Je peux difficilement rentrer plus dans le détail compte tenu de la sensibilité des informations qui sont contenues dans ce domaine. Et encore une fois, ma priorité, c'est bien évidemment de protéger nos intérêts, que ce soit les câbles de communication, les câbles qui transportent l'électricité, avec tous les parcs éoliens, vous les voyez sur cette vue, hein, qui vont occuper notre espace maritime, et puis l'approvisionnement en gaz aussi, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Encore une fois, j'insiste, à l'heure où je vous parle, on a quand même une bonne vision de ce qui se passe au-dessus de la mer. Hein, donc les navires, mais c'était le cas pour les navires qui ont peut-être généré la détérioration de câbles en mer Baltique, avec des comportements dont on s'est rendu compte après qu'ils apparaissent suspects, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter, éventuellement mouiller. Bon, tout ça, sur ce petit espace qui est le mien, j'ai une bonne visibilité. Voilà, donc après, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être probablement d'avoir des moyens finalement relativement simples dans cette course à la maîtrise des fonds marins. Je vous dis, là on ne parle pas de milliers de mètres de profondeur. Moi, ce dont je vais avoir besoin assez rapidement, c'est des moyens qui vont me permettre peut-être de surveiller les câbles. Et ça, c'est des choses qu'on peut développer. J'évoquais des opérateurs de câbles sous-marins tout à l'heure. Je pense que ça intéresse tout le monde, et encore une fois, pas que le monde militaire, également le monde civil. Et j'ai bon espoir qu'assez rapidement, on ait moyen d'avoir une surveillance de nos infrastructures sous-marines qui nous permettent d'être alertés et qui nous permettent éventuellement, après, dans un second temps, de contrer ces actions.